Au cœur de la Provence française s'élève un chantier titanesque, une quête audacieuse pour maîtriser l'énergie des étoiles. Vous êtes sur le site d'ITER, le réacteur de fusion nucléaire le plus ambitieux jamais conçu. Ce projet pharaonique, d'une complexité sans précédent, mobilise 35 nations dans un effort collectif pour révolutionner notre approche de l'énergie. Un réacteur capable de produire des températures 10 fois supérieures à celles du cœur du Soleil, tout en créant simultanément l'endroit le plus froid de l'univers connu. C'est l'extraordinaire défi qu'ITER s'emploie à relever. Cette gigantesque machine, pesant 23 000 tonnes, équivaut au poids de 3 tours Eiffel. Bienvenue sur Gigabuild, où nous vous dévoilons comment l'imagination devient réalité à travers des constructions majestueuses. Aujourd'hui, nous explorerons les entrailles d'ITER, un projet qui repousse les limites de l'ingénierie et de la science, promettant de transformer notre futur énergétique. L'histoire d'ITER remonte à la fin de la guerre froide, lorsqu'en 1985, lors d'un sommet à Genève, le président américain Ronald Reagan et le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev ont proposé un projet international pour développer l'énergie de fusion à des fins pacifiques. Cette initiative visionnaire a donné naissance à ITER, dont l'acronyme signifie à la fois chemin en latin et réacteur thermonucléaire expérimental international. Au fil des années, le projet a grandi pour inclure l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis. Cette collaboration sans précédent rassemble des nations représentant plus de la moitié de la population mondiale et 80% du PIB global, unis dans un effort commun pour maîtriser l'énergie de fusion. Mais qu'est-ce que c'est exactement la fusion nucléaire et pourquoi suscite-t-elle tant d'espoir ? Contrairement à la fission nucléaire qui divise les atomes lourds, la fusion combine des atomes légers d'hydrogène pour créer de l'hélium, libérant une quantité phénoménale d'énergie dans le processus. C'est le même mécanisme qui alimente notre Soleil et toutes les étoiles de l'univers. Les avantages potentiels de la fusion sont révolutionnaires. Elle promet une source d'énergie pratiquement illimitée, sans émission de gaz à effet de serre, avec une radioactivité résiduelle minime et sans risque d'accident nucléaire majeur. De plus, le combustible nécessaire, des isotopes d'hydrogène, est abondant et facilement accessible. ITER vise à démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie de fusion à grande échelle. Son objectif est de produire 500 MW de puissance de fusion à partir de 50 MW d'énergie injectée, un gain net qui ouvrirait la voie à des centrales de fusion commerciale dans le futur. ITER s'élève sur un terrain de 180 hectares à Saint-Paul-lès-Durance, dans le sud de la France. Ce site, surnommé l'enclave ITER, a été choisi pour sa proximité avec le centre de recherche nucléaire de Cadarache et son infrastructure existante. La transformation de cette parcelle de Pinède provençale en un complexe scientifique de pointe est un exploit en soi. L'aménagement du site a nécessité des travaux considérables. Plus de 2 millions de mètres cubes de terre et de roches ont été déplacés pour créer une plateforme stable capable de supporter le poids colossal des installations. Un réseau routier spécial, l'itinéraire ITER, a été construit pour acheminer les composants gigantesques depuis le port de Fos-sur-Mer à plus de 100 km de distance. Le complexe ITER comprend 39 bâtiments et installations techniques. Au cœur de cet ensemble se dresse le majestueux bâtiment Tokamak, une structure de 60 mètres de haut et 80 mètres de large, conçue pour abriter le réacteur. À ses côtés, on trouve le hall d'assemblage, une structure impressionnante équipée de ponts roulants capables de soulever des charges de 1500 tonnes. D'autres installations clés incluent le bâtiment des alimentations électriques, qui fournira l'énergie colossale nécessaire au fonctionnement du tokamak, et les tours de refroidissement, essentielles pour dissiper la chaleur générée. Un bâtiment de contrôle-commande, véritable cerveau de l'installation, et des unités de cryogénie pour produire l'hélium liquide nécessaire au refroidissement des aimants supraconducteurs complètent cet ensemble impressionnant. Le tokamak, pièce maîtresse d'ITER,
est un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu pour confiner et contrôler le plasma de cette fusion. Cette machine en forme de beigne, haute comme un immeuble de 7 étages, est une merveille technologique composée de plus d'1 million de pièces. Au cœur du tokamak se trouve la chambre à vide, un récipient en forme de tore où se déroulera la réaction de fusion. Cette chambre est entourée de puissants aimants supraconducteurs dont le rôle est crucial. Ils génèrent un champ magnétique intense pour confiner le plasma chauffé à des températures extrêmes atteignant 150 millions de degrés Celsius. Le fonctionnement du tokamak repose sur un principe fascinant. Des atomes d'hydrogène sont injectés dans la chambre à vide et chauffés jusqu'à former un plasma. Ce plasma est ensuite comprimé et confiné par des champs magnétiques, créant les conditions nécessaires à la fusion des noyaux atomiques. L'énergie libérée par cette fusion est absorbée par les parois de la chambre, puis convertie en chaleur qui pourrait, dans un réacteur commercial futur, être utilisée pour produire de l'électricité. La construction du tokamak d'ITER représente un défi technique sans précédent. Chaque composant doit être fabriqué avec une précision millimétrique, malgré des dimensions parfois gigantesques, à l'instar des bobines de champ toroïdales, pesant chacune 360 tonnes et qui doivent être positionnées avec une tolérance inférieure à la largeur d'un cheveu. Un autre défi majeur est la gestion des températures extrêmes. Alors que le plasma atteint des températures stellaires au centre, les aimants supraconducteurs doivent être maintenus à des températures proches du zéro absolu, créant un gradient thermique vertigineux sur quelques mètres seulement. La construction du tokamak exige également des innovations en matière de matériaux. Les composants, face au plasma, doivent résister à des flux de chaleur intenses et à un bombardement neutronique constant, nécessitant le développement de nouveaux alliages et de céramiques avancées. Parlons maintenant des composants clés et de leur fabrication. En effet, le tokamak d'ITER est composé de plusieurs éléments cruciaux, chacun représentant un exploit d'ingénierie en soi. Parmi eux, les bobines supraconductrices sont particulièrement remarquables. Ces aimants géants, dont certains pèsent jusqu'à 360 tonnes, sont fabriqués à partir de câbles en niobium éteint, enroulés avec une précision extrême et imprégnés de résine époxy. Leur production, répartie entre l'Europe et le Japon, nécessite des installations spécialement conçues et des procédés de fabrication novateurs. Le cryostat, la plus grande structure en acier inoxydable jamais construite, est un autre composant essentiel. Fabriqué en Inde, ce thermos géant de 29 mètres de haut et 29 mètres de diamètre enveloppe le tokamak, maintenant le vide nécessaire et l'environnement cryogénique pour les aimants supraconducteurs. La chambre à vide, où se déroulera la fusion, est un assemblage complexe de 9 secteurs, chacun pesant environ 440 tonnes. Sa fabrication, répartie entre l'Europe et la Corée du Sud, fait appel à des techniques de soudage de pointe et des contrôles qualité rigoureux pour assurer son étanchéité parfaite. Les soudures sont réalisées par des procédés sophistiqués tels que le soudage par faisceau d'électrons et le soudage TIG, Tungsten Inert Gas, en atmosphère contrôlée, permettant d'obtenir des joints extrêmement résistants et précis. Chaque soudure est soumise à des inspections multiples, incluant des tests non destructifs comme la radiographie, les ultrasons et la thermographie pour détecter la moindre imperfection. De plus, des tests d'étanchéité au vide poussés sont effectués sur chaque secteur et sur l'ensemble de la chambre une fois assemblée, garantissant sa capacité à maintenir le vide ultra poussé nécessaire aux opérations de fusion. À ce jour, la construction d'ITER a franchi des étapes importantes. Le bâtiment tokamak et la plupart des installations auxiliaires sont achevés. L'assemblage du tokamak lui-même a commencé en 2020 avec l'installation de la base du cryostat. Cependant, le projet a connu des retards et des défis techniques. Des problèmes ont été identifiés dans certains composants critiques, notamment des fissures dans les tuyaux de refroidissement et des non-conformités dans des parties de la chambre à vide. Ces découvertes ont nécessité des réparations et des ajustements, entraînant une pause dans l'assemblage du tokamak. Le calendrier initial prévoyait un premier plasma en 2025, mais les retards ont poussé ITER à revoir sa stratégie. Un nouveau plan,
proposé en juin 2024 et actuellement en cours d'examen, envisage de passer directement à des expériences plus avancées sans l'étape intermédiaire du premier plasma. Cette approche ambitieuse vise à démarrer le réacteur à pleine puissance, mais repousse le début des opérations à 2036. Malgré ces défis, l'équipe ITER reste déterminée. Les prochaines étapes cruciales incluent la finalisation des réparations, la reprise de l'assemblage du tokamak et la mise en place progressive des systèmes auxiliaires. Les tests intensifs des systèmes individuels et leur intégration progressive suivront, préparant le terrain pour le moment historique où ITER tentera de réaliser la fusion contrôlée à grande échelle. Sur le plan énergétique, ITER pourrait ouvrir la voie à une source d'énergie quasi illimitée, propre et sûre. Si la fusion nucléaire devient commercialement viable, elle pourrait répondre à une grande partie de nos besoins énergétiques sans émettre de gaz à effet de serre. Cela aurait des implications majeures pour la lutte contre le changement climatique et pourrait accélérer la transition vers une économie décarbonée. D'un point de vue géopolitique, la fusion pourrait réduire la dépendance aux combustibles fossiles, atténuant les tensions internationales liées aux ressources énergétiques. Elle pourrait également démocratiser l'accès à l'énergie, les réacteurs de fusion ne nécessitant que de petites quantités de combustible largement disponibles. Économiquement, le succès d'ITER pourrait stimuler la création d'une nouvelle industrie de la fusion, générant des emplois hautement qualifiés et stimulant l'innovation dans de nombreux secteurs connexes. Si ITER atteint ses objectifs, cela ouvrira la voie à la prochaine génération de réacteurs de fusion, plus proche de l'exploitation commerciale. DEMO, le successeur envisagé d'ITER, serait conçu pour démontrer la production continue d'électricité à partir de la fusion. Cependant, de nombreux défis restent à relever. L'amélioration des matériaux capables de résister aux conditions extrêmes d'un réacteur de fusion, l'optimisation de l'efficacité énergétique et la réduction des coûts seront cruciales pour rendre la fusion commercialement viable. Des approches alternatives à la fusion, comme la fusion par confinement inertiel ou les concepts de réacteurs compacts, sont également en développement et pourraient offrir des voies complémentaires vers l'énergie de fusion. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante du projet ITER. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et éclairé sur les promesses et les défis de l'énergie de fusion. Maintenant, nous aimerions entendre votre avis. Pensez-vous que l'énergie de fusion jouera un rôle majeur dans notre futur énergétique? Quelles autres technologies émergentes vous semblent prometteuses pour répondre à nos besoins énergétiques futurs? Comment voyez-vous l'impact de projets scientifiques internationaux comme ITER sur la collaboration mondiale et la résolution des grands défis de l'humanité? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les projets d'ingénierie les plus ambitieux de notre époque. Ensemble, continuons d'explorer les frontières de la science et de la technologie.